Maintenant, je veux faire un rapprochement avec ce qui se passe chez nous. Voyez-vous, la vie de l'Église est ébranlée et incertaine. Eh bien, c'est de cela que Paul parlait. Voyez, c'est ce qu'il voulait dire. Si une trompette rend un son confus, la vie de l'Église est ébranlée. Les gens savent à peine quoi faire. Ils se promènent, errant d'une église à l'autre, essayant de trouver laquelle a la chose véritable, allant d'un endroit à l'autre, essayant de trouver ce qui est juste, où est la vraie doctrine. Et quelqu'un viendra, il pourra expliquer cela, démontrer presque parfaitement que son credo est vrai. Et alors, bien vite, ils trouvent tellement de corruption dans cette chose qu'ils essayent une autre église pour voir quel est leur credo, leur doctrine. Oh, toutes ces choses, nous constatons que nous nous sommes donc divisés par ces choses en centaines d'églises différentes. Maintenant, il n'y a rien contre cela. C'est ainsi pour qu'ils puissent faire les autres choses, faire ce qu'ils font. Et il doit bien y avoir quelque chose de bon qui provient de cela, quelque part. Mais vous voyez, vous ne pouvez pas mettre votre confiance dans le fait de dire « Je fais partie de l'association méthodiste des églises et tout est en ordre parce que j'en fais partie. Je fais partie de l'association baptiste et tout est en ordre. » Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez même pas le faire quand vous dites que vous faites partie de l'association des églises pentecôtistes. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne devez pas faire ça, parce que ce n'est pas le cas. Nous découvrons que lorsque notre première association pentecôtiste, le Conseil général, a été établi, au bout de quelque temps, ils ont commencé à se diviser, puis à se diviser encore. Il y a eu des controverses et des questions doctrinales. Regardez maintenant ce qu'il en est, partout. Vous voyez, cela montre que c'est incertain. Ceux qui mettent leur confiance uniquement dans l'organisation, ça c'est incertain. Là, vous diriez, frère Branham, vous nous mettez dans une situation très difficile. Vous peignez un tableau terriblement sombre. Et c'est ce que je voulais faire. Je voulais le faire. Je l'ai fait dans un but, pour pouvoir dire ceci. Y a-t-il quelque chose de certain? Oui, il y a une chose qui est certaine. Oh, je suis si heureux de cela, qu'il y ait une chose dans laquelle vous pouvez mettre votre confiance et être sûr que c'est juste. Oh, quand tout le reste aura disparu, ceci subsistera. Si vous lisez dans Matthieu 24, 35, il a dit, « Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne faillira pas. » Dieu a un fondement solide.